Santé à présent, plus d'une femme sur 10 en France en âge de procréer est concernée par l'endométriose. C'est une maladie gynécologique incurable et méconnue. Pour sensibiliser le grand public, demain démarre une semaine de mobilisation. Lucie Boussig. C'est un calvaire féminin encore méconnu, l'endométriose, une maladie gynécologique douloureuse et handicapante qui touche pourtant 2 femmes sur 10 en France. L'endométriose, c'est en fait la présence anormale de muqueuse utérine, l'endomètre, à l'extérieur de l'utérus. Aucun traitement n'existe, mais les symptômes sont lourds. Règles très douloureuses, développement de kystes et douleurs lors des rapports sexuels. L'endométriose peut même entraîner l'infertilité. La maladie peine à mobiliser les pouvoirs publics et la recherche médicale. Mal diagnostiquée, banalisée, elle est parfois associée à de simples douleurs menstruelles par les médecins. La pathologie n'est pas non plus prise en compte par la sécurité sociale. Un désert médical qui empoisonne le quotidien de près de 2 millions de femmes en France. Et pour mettre en lumière cette maladie, la chanteuse Imani s'engage. Elle est ce matin notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, en devenant la marraine de l'association Endomind, vous avez décidé de révéler que vous êtes atteinte de cette pathologie. C'était un sujet tabou avant ? Oui, c'était un sujet tabou, ça l'est toujours, j'imagine, il faut en parler. Et je ne pensais pas avoir à raconter mon parcours, mais je me suis aperçue assez vite que c'était nécessaire. Ça vous a libéré d'en parler ? Oui, d'une certaine manière, ça m'a libéré d'en parler. Et puis surtout, je pense que ça a libéré plein d'autres, plein de femmes qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'elles aussi, elles sont atteintes depuis des années. Et puis du coup, elles peuvent en parler aussi à leur entourage. Alors cette maladie, on l'a entendu, peine à mobiliser les pouvoirs publics. Avec l'association, vous participez dès demain à une semaine de sensibilisation dédiée à la lutte contre l'endométriose. Quels seront les temps forts de cette semaine de mobilisation ? Alors il y a un concert le 23 mars que j'organise à la Bellevilloise qui est complet, avec d'autres invités, d'autres chanteurs, et tous les fonds récoltés iront à l'association pour l'information, pour informer les gens sur cette maladie. Il y a à la mairie du 12e une exposition photo, plus des débats toute la semaine. Il y a la marche du 28 mars, l'endomarche mondiale, qui sera dans 60 villes du monde entier. Alors vous serez sur la scène de la Bellevilloise, vous l'avez dit, le 23, c'est complet, mais vous ne serez pas seul sur scène, vous avez des amis qui vont vous accompagner, vous allez chanter, mais vous allez aussi parler de la maladie. Oui, on va parler de la maladie, il va y avoir quelques petits ateliers qui vont informer les gens. L'idée, c'est pas de plomber l'ambiance, on va quand même chanter, on va quand même s'amuser, mais l'idée, c'est de mettre le mot dans les têtes de tout le monde pour que les choses puissent avancer. Alors aujourd'hui, on a besoin d'argent, donc l'association a besoin d'argent, Endomind. L'argent, ça va servir pour la recherche notamment? L'information d'abord, pour pouvoir aller dans les collèges, dans les lycées, pour pouvoir être dans les plannings familiaux. Et ce serait bien effectivement d'avoir de l'argent pour la recherche. Il faut que le corps médical se mobilise. Donc oui, ça peut sauver la vie de millions de femmes. Alors, je redonne l'adresse de votre association, www.endomind.fr. Donc ça, c'est votre album qui est sorti il y a quelques temps déjà. Vous êtes en préparation de votre nouvel album qui sortira courant 2015. Et je rappelle, pour ceux qui n'auront pas la chance de vous voir lundi, vous serez le 29 avril à l'Européen et puis une tournée acoustique cette année. Merci beaucoup, Imani, d'être venue nous voir ce matin.